puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Voilà, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Alors aujourd'hui, nous sommes au cœur de témoignages et aujourd'hui, nous avons un autre témoignage. Le Seigneur nous a suscité un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un homme politique, un père de famille, un époux également. Il nous vient de très loin. Alors tout de suite, je vais me tourner vers lui et je vais le laisser se présenter. Bonjour. Bonjour maman Nathalie. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui? Le public vous voit pour la première fois sur le plateau de Cœur à Cœur. Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui? Je dis d'abord merci pour tous ceux qui ont œuvré que nous puissions nous retrouver sur ce plateau de Cœur à Cœur. Un plateau plutôt spirituel, à vous principalement parce que c'est vous qui m'en avez donné cette opportunité. Moi que vous voyez devant vous, moi je m'appelle Lazare Chipinda Kasson Chambo. Je viens de très loin, oui, de la République démocratique du Congo, au centre du pays, dans la province de Kassa-Oriental. Je suis professeur des universités, je suis père de famille de 5 enfants, 4 filles et un garçon. Je suis également dans la chrétienté, je suis serviteur de Dieu, où j'occupe de fonctions dans mon église, qui est une église pentecôtiste, où je suis diacre au niveau de la province évangélique de Mbujba. Alors, ça fait beaucoup d'activités, hein. Vous êtes père de famille, vous êtes époux, vous êtes diacre, vous êtes homme politique également. Et aujourd'hui, nous voulons aborder l'équilibre familial. Alors, d'emblée, si on peut poser cette question pour vous, qu'est-ce que l'équilibre familial? L'équilibre familial, c'est cette capacité de pouvoir s'occuper à la fois de sa famille, de la stabiliser, mais également de ne pas oublier qu'on a d'autres engagements envers la société et donc le travail, le boulot, la communauté. Comment faire le pont entre les deux pour qu'il n'y ait pas assez d'obstacles et assez d'heures? Parce que si on bascule du côté de la société, donc de la profession, des occupations que nous avons, au niveau de la vie, notamment la profession de boulot, n'oubliez pas que moi je suis aussi politicien. Si on tourne trop de regards, vous comprenez que ça prend beaucoup de temps, ça, ce sont des charges énormes. On risque de tourner le dos à la famille. Alors lorsque vous parlez d'équilibre, c'est-à-dire comment faire pour qu'il n'y ait pas la bascule, donc la balance trop penchée, soit du côté de la famille, ou bien trop penché du côté du boulot. Si c'est du côté de la famille, cette famille ne saura pas survivre, d'autant plus que là où il y aura le gagne-pain, je m'en occuperai moi. Mais si aussi ça bascule trop du côté de la profession, de la vie professionnelle, de la vie sociale, eh ben, le côté de la famille va se dérégler et on aura une famille qui ne serait qu'une famille composée de bon à rien. Voilà, lorsqu'on doit voir de tous côtés que tout puisse marcher, c'est cela l'équilibre, c'est de cette manière-là que moi je vois, j'ai défini cet équilibre. Alors c'est pas toujours aussi évident, hein, parce qu'on a juste 24 heures dans la journée. Le travail parfois nous occupe pour 8 heures pour le minimum, ceux qui sont dans un travail bureautique. Pour certains ça va au-delà, parfois il y a des voyages, des missions. Quels sont les défis qu'on peut rencontrer? Et surtout aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, on voit beaucoup de familles qui sont débalancées, on n'arrive pas à faire un équilibre. Comme vous disiez tout à l'heure, parfois ça penche trop d'un côté ou de l'autre. Il y a les enfants qui sont là, il y a la famille aussi qui est là. Comment on fait? Quels sont les défis qu'on peut rencontrer et comment on fait justement pour amener une résolution à ces défis, ces difficultés, pour arriver à maintenir cet équilibre familial? Parce qu'il faut le dire, la famille, celui qui bâtit bien sa famille bâtit bien la société. Donc une famille déséquilibrée, une famille déstabilisée, forcément ça fait une société déstabilisée. Alors quels sont les défis et comment on vient pour balancer justement, pour amener cet équilibre et cet épanouissement familial? Nous ne devons pas oublier que ça dépend du travail qu'on a. Il y a le travail qui vous prend tellement du temps et pratiquement tout, et qui visiblement, sans l'appui de quelque part, va déséquilibrer, va tuer la famille. Moi, qu'est-ce que j'ai eu comme genre de travail? J'ai eu le genre de travail qui m'amène
j'ai eu 3 sortes de travail à faire. Je suis territorial de carrière, c'est-à-dire un gouvernant, celui qui s'occupe des administrés, qui doit s'y mettre en tout temps, sans pratiquement heure de repos. Donc je suis sollicité à tout moment pour sécuriser la population, pour penser à son développement. C'est déjà trop si nous voulons voir par rapport à la famille. Je suis politicien et vous comprenez aussi, gouvernant de cette taille à un niveau plutôt macro-sociétal, eh ben, ça me prend également beaucoup trop de temps avec tout ce que vous connaissez comme vicissitudes au niveau de l'exercice du pouvoir politique. Et je suis également enseignant. L'enseignant que je suis, ça me prend aussi beaucoup de temps, déjà au niveau des auditoires, au niveau de la recherche, mais lorsque je rentre encore à la maison, je risque de me recoqueviller dans mon petit coin et oublier la famille. Votre question est majeure, comment faire pour concilier tout cela? D'autant plus que la réalité, elle est évidente, et que on est bien obligé de se donner trop dans ce que je viens de décrire et moins à la famille. C'est justement à ce point-là qu'il faut s'en remettre à Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu pour qu'il puisse nous donner la famille que j'ai. Déjà, je connais une stabilité au niveau de la famille. Aujourd'hui, je suis également bénéficiaire dans une large mesure de cette famille que j'ai étoffée, et grâce à Dieu, et que j'ai mis entre les mains de Dieu. Et j'ai pu réussir parce que j'ai pris ma famille, ma femme, je vous dis que je suis loin où je suis, maintenant au Québec, mais je sais que là où elle est à genoux. Elle quitte même les lits, tant que moi je ne suis pas là. Elle est à genoux, elle est en prière, elle quitte les lits, elle prie à tout moment. Il m'est arrivé même avant-hier de pouvoir faire des insomnies. J'étais seul, j'ai dit, mais je veux partager avec qui? Moi-même, j'ai prié, parce que j'ai fait des mauvais rêves. Mais j'ai prié, mais j'ai senti que ça ne suffisait pas. Il fallait qu'on communique, qu'on puisse accompagner ce que j'avais comme prière. Et j'ai appelé ma femme. Et j'ai dit, prie. Elle a prié. Et puis, je me suis levé dans le sommeil. Vous comprenez que cette complicité ne peut se faire que si on a déjà sur ce plan de la spiritualité. Moi, j'ai enseigné mes enfants à se donner à Dieu. Aujourd'hui, elles sont mariées. Et parfois, il y a d'autres qui vont dans des confessions que nous n'avons pas souhaitées. Mais chaque jour, nous cessons de prier pour dire à Dieu de pouvoir ramener et le mari et faire demeurer la fille là où nous avons toujours été sur ce plan. Donc, dans beaucoup de mesures, ce que nous faisons, il faudrait ajouter un personnage incontournable, le Créateur, celui qui protège, celui qui donne, celui qui bénit, celui qui met dans cette stabilité, cet équilibre que nous recherchons, qui n'est autre que Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, on peut quand même constater dans la société, oui, c'est bien, c'est des belles valeurs. On peut quand même constater qu'il y a plusieurs enfants aujourd'hui qui souffrent de cette carence affective. Soit ça peut être le père, ça peut être la mère qui sont absents du foyer, et les enfants souffrent quand même de cette carence affective. Alors, comment combler cette carence affective pour amener des enfants bien épanouis? La carence affective peut venir. J'ai déjà dit ici, le travail nous prend trop de temps. Ce soir, il faut compter sur le père. Si la mère est trop prise, il faut compter sur la maman, généralement, si le père est trop prise. Mais surtout, il faudrait les envoyer vers la voie de Dieu, absolument. C'est cette manière qu'il faudra combler. Mais il faudrait aussi que le peu de temps que nous pouvons disposer, père et mère, de pouvoir regarder et communier avec les enfants d'une manière ou d'une autre. Il faut vraiment le faire, de consacrer même le petit temps qu'on a, pouvoir consacrer à ces enfants-là, voir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent, mais en tout cas le plus possible de demeurer dans la voie de Dieu, qu'eux aussi puissent consacrer le temps qu'ils ont dans cette voie de Dieu. Ça bénit toujours, ça épanouit, et nous en sommes les principaux bénéficiaires. Quel message donner aujourd'hui justement à ces familles qui se sont éclatées, qui n'ont pas réussi à maintenir cet équilibre familial? Quel conseil aujourd'hui? Et je vais vous laisser tout à l'heure 1 ou 2 minutes pour prier justement pour ces familles-là
quel message, quel conseil que vous pouvez donner à une famille qui n'arrive pas justement à s'équilibrer, quoi que vous en avez déjà dit beaucoup? L'homme et la femme ont fait une longue marche. Peut-être qu'ils se sont égarés. Et c'est ce qui crée l'instabilité, une famille désunie, des enfants qui ne progressent pas, etc. Il vaudrait mieux pour eux de faire une marche arrière, de se retrouver, d'aller vers le carrefour, voir quel est le chemin qu'il ne fallait pas prendre et celle qu'il faut prendre. Moi, je crois que c'est de cette manière-là que les familles doivent faire. Aujourd'hui, moi, je suis ici au Canada, je viens de l'Afrique, avec deux sociétés à cultures différentes. Il y a des cultures, de mentalités que je trouve ici, que nous, Africains, nous avions, qui sont des valeurs, et que nous devons absolument maintenir, même lorsque nous sommes ici. J'ai vu certains comportements, certaines attitudes, certaines habitudes qui naissent ici à l'Occident, qui ne peuvent même pas faire la valeur de Dieu. Donc il faudrait faire la part de choses, considérer ce qui est bon de ce côté-là, considérer également ce qui est au niveau de l'Occident, où je vois également il y a un individualisme qui bat le record, qui fait que parfois on ne s'occupe pas de la famille, chacun vit de son côté, voudrait se développer de son côté. Moi je voudrais plutôt qu'ils soient unis, qu'on se le dise, il n'y a pas une seule famille où on trouve un homme et une femme, il y a toujours l'harmonie totale. Non, ça c'est faux. Mais il faudrait toujours permettre à ce que, lorsqu'il y a une harmonie quelque part entre l'homme et la femme, il faut taire cela devant les enfants. Ce que vous avez... Lorsqu'il y a une désharmonie... Il y a une désharmonie, des désaccords, il ne faut pas que ça soit visible, réservez-vous, pour que cela soit loin de regard des enfants. Moi, j'ai un petit témoignage. J'ai eu ma belle-mère, je suis resté avec elle 15 ans, pratiquement chez moi. Et moi, on viendra me dire, parce que lorsqu'il a changé de cap pour aller ailleurs chez un autre de ses enfants, lorsqu'il a vécu ce qui s'est passé entre l'homme et la femme, mais il dit, mais moi, je fais 15 ans chez Lazare, mais je ne sais pas si ces gens-là, je n'ai jamais vu qu'ils soient en train de se charmer, de se battre. Mais laissez-moi te dire la vérité, que lorsque nous nous trouvons avec madame, et il y a aussi des échanges terribles, ça chauffe. Mais évidemment, nous avons toujours gardé de sorte que personne ne s'en apercevoir, surtout pas les enfants. C'est ce que j'inviterai les familles à aller dans ce comportement, dans ce genre de comportement, d'attitude, qui va préserver les enfants du scandale et qui va permettre à ce que les enfants soient bien élevés, qu'ils aient un plus dans leur vie. Parce que ça serait notre bonheur à nous. Nous avons fait notre temps. Ça ne servirait à rien de se dire, bon, moi je commence à mourir, hein, je mange ce qui m'appartient, je pars, chacun va rester faire sa vie. On se dit toujours que mieux vaut mourir en paix. La paix là ne peut venir que si on a l'espoir qu'on a bien laissé les enfants. Absolument. C'est dans ce sens-là, c'est ce conseil-là que je donnerai aux familles d'ici et de chez moi. Mais vous avez mentionné un point très important et capital. Vous avez parlé de complicité avec votre épouse. Donc, même étant loin, vous avez cette complicité. Elle peut sentir votre cœur. Elle est en train de prier. Vous priez également pour elle. Donc, ça, c'est un élément capital dans le couple. On a cette base d'amitié, cette base de complicité qui permet de maintenir cet équilibre également. C'est ça. Effectivement, j'insiste, on s'appelle, et même quand je me réveille, si dépasser l'heure, si je n'appelle pas, il y a des perturbations. Elle se sent déjà mal à l'aise et moi, je peux entrer au tribunal comme ça. Je peux entrer au tribunal et dire, mais juste que tu as changé parce que tu es arrivé au Québec. Alors que ça peut être la communication, il faut vraiment le faire et c'est aussi un plaisir d'entrer dans cette communion. Et je crois qu'il faut y aller toujours dans ce sens-là. Une prière aujourd'hui, si on veut libérer les familles qui nous écoutent, une prière, un encouragement, vous l'avez fait déjà, mais une prière que le Seigneur puisse restaurer une famille qui est en détresse aujourd'hui. Oui, nous allons prier avec votre permission. Oh oui. Père éternel, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es un Dieu véritablement merveilleux. Toi qui nous as déplacés des cieux, des kilomètres, des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'aujourd'hui.
Et ici, ce dimanche, j'ai eu l'occasion de voir que tu es toujours le même. Et ici et maintenant, tu me donnes l'occasion de parler famille. Chez moi, j'ai mangé. Les miens ont mangé. Ils sont là bien portants. Mais au moment où nous parlons, il y a ceux qui ont, mais qui ne vivent pas la paix et la joie. Des familles désunies, des enfants qui sont réservés à leur propre sort. Éternel, mon Dieu, je voudrais te confier ces familles. Je voudrais que hommes et femmes soient dans l'unité. De la même manière, ils vont emporter également leurs enfants pour le bonheur de chacun. Ce serait un grand témoignage pour toi, éternel, mon Dieu, parce que toi, tu as créé l'homme à ton image. Nous voulons demeurer, quelle que soit la société, quelle que soit la race, quelle que soit la langue, que nous demeurions toujours en ton image. Merci pour cette occasion. Merci de prendre en charge toutes ces familles et nous-mêmes et les familles qui nous ont accueillis. Gloire et louange à toi qui vis et règne pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ce brin de témoignages, une partie de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et puis bon retour à Kinshasa. Qu'il vous bénisse abondamment, que vous puissiez garder comme un trésor ces lieux et ces occasions que tu offres aux hommes de Dieu de pouvoir se retrouver et témoigner. Merci. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. Alors, n'oubliez pas, partagez l'adresse sur défile au bas de l'écran et à très bientôt pour un autre témoignage. Dieu vous bénisse. À cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.